Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 12 au 18 avril. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et deux petits messages conseils pour finir. Vous avez le 5 de coupe, le roi de denier, l'as de denier, le 4 d'épée, le cavalier de denier et le cavalier de coupe. Alors, il y a vraisemblablement une situation qui vous demande d'aller de l'avant. Euh, Ça peut être amoureusement, ça peut être professionnellement. J'ai quand même du denier dans le concret, dans la matière. Bon, replacez dans votre contexte, mais visiblement, vous entrez dans la semaine avec une énergie de 5 de coupe qui m'indique que vous avez besoin de laisser quelque chose, quelqu'un, une situation, une envie, une relation. Bon, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé et vous avez besoin de laisser ça derrière vous. Et en résultat de la semaine, j'ai un cavalier de coupe qui va de l'avant avec son cœur, qui se tourne vers l'avenir. Et là, j'ai une notion, j'entre dans la semaine avec la tête baissée et je suis replié sur ce que j'ai perdu, sur ce qui fonctionne pas, sur ce qui n'existe plus, au lieu de regarder. Là, j'ai deux coupes. Au lieu de regarder l'existence, ce qui fonctionne, ce qui est bien. Et en issue de semaine, là, j'ai redressé la tête. Je me suis saisie de ce qui fonctionne, de ce qui m'anime, de ce qui est à ma portée, de ce qui me plaît, et je vais de l'avant. Donc euh, là, les énergies du milieu, c'est vraiment, je sens qu'à travers une énergie de cœur, c'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut être un travail qui vous plaît, un projet qui vous plaît. Vous avez vraiment envie de bâtir, en fait. Vous avez envie de bâtir, de construire quelque chose, que ça soit solide, que ça soit durable, que ça vous rapporte. Alors pour certains, bâtir du solide, du durable qui rapporte, c'est dans le domaine concret, matériel. Ça peut être de l'immobilier, lancer un projet, mais qui doit être lucratif. Euh, pour d'autres, pour ceux pour qui c'est plus sentimental, émotionnel, de la même façon, vous aviez envie peut-être de bâtir avec une personne en particulier. Euh, Ça peut être amoureusement, mais ça peut être avec des amis, de la famille, bon, quelqu'un de cher, on va dire. Et vous avez toujours cette envie de bâtir. Mais peut-être que c'est pas avec cette personne-là, peut-être que c'est pas exactement ce projet-là. Ça vous demande de laisser quelque chose derrière vous et de cette envie de bâtir est toujours présente, mais de repartir avec avec une vraie possibilité, avec le cœur plein, animé et de pas rester sur ce qui n'est pas possible ou sur ce qui s'est arrêté. Ok. Donc vous voulez bâtir du solide, du durable. Vous voulez prendre votre temps aussi. Le roi de denier, c'est une énergie stable, lente, posée, qui fait vraiment pas n'importe quoi. C'est un excellent gestionnaire. Donc vous voulez également, d'une façon plus symbolique, si ça n'engage que le cœur, vous voulez bien gérer la situation. Vous voulez, vous, rester dans une belle maîtrise, de ne pas vous laisser déstabiliser par ce départ, ce deuil à faire symboliquement. Vous ne voulez pas vous laisser déstabiliser par ça, vous voulez rester tourné vers l'avenir, vous voulez prendre soin de votre cœur, vous voulez continuer de pouvoir offrir votre cœur à d'autres personnes, à d'autres projets, à d'autres envies. Vous voulez également qu'on vous amène de l'amour. C'est l'amoureux du tarot, c'est celui qui se déclare. Donc vous avez envie d'aller dans des situations, vers des projets, vers des personnes à qui vous pouvez ouvrir votre cœur, à qui vous pouvez offrir des choses et qui ont, elles aussi, à cœur de vous offrir des choses. Le roi de denier, quand il investit du temps, de l'argent, de l'amour, peu importe ce que c'est, il le fait parce qu'il sait que ça va être nourrissant, stable, porteur pour lui et que qu'il va avoir un retour sur investissement. Donc, rester dans une situation
qui ne vous apporte plus rien, c'est vide. C'est vide, il n'y a plus rien à en tirer. Là, il s'agit d'aller de l'avant. Et c'est précisément comme ça que vous vous sentez, vous êtes dans cette énergie d'as de denier. On recommence. On commence ou on recommence. Et là, c'est réellement une nouvelle opportunité concrète. Avec l'as de denier, c'est une graine qu'on va planter avec cette énergie de roi de denier. Là, vous avez vraiment soit une opportunité concrète qui vous arrive, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet qui est déjà qui n'est pas complètement déployé évidemment, mais il y a une possibilité réelle de faire quelque chose. Ça peut être un nouveau job, bon, vous savez mieux que moi. Mais vous sentez qu'il y a une vraie possibilité concrète et vous avez cette énergie de gestionnaire, de visionnaire, d'entrepreneur aussi. Pour en faire quelque chose de cette graine, de ce potentiel, de cette possibilité, et faire en sorte que ça pousse, solide, que ça pousse grand, que ça vous nourrisse vous, émotionnellement, que ça vous nourrisse dans la matière aussi, que ça vous apporte de la stabilité, de la sécurité, et de pouvoir aussi bâtir ensemble. C'est pour vous que vous le faites, mais je sens que c'est aussi c'est le père de famille, le roi de denier. C'est pour vous, c'est pour votre tribu, c'est pour votre environnement, les gens que vous aimez, et il y en a certains qui ont à cœur de faire du partenariat, de tisser des liens, de rencontrer quelqu'un et de bâtir du solide, ou si vous avez déjà rencontré cette personne, de vraiment déployer quelque chose de durable, une vraie relation, pas juste de la bagatelle. Alors, votre force et votre challenge, ce qui va vous porter, vous aider cette semaine, c'est quand même de vous reposer. Parce que visiblement, vous avez un deuil à faire, il y a quand même de la tristesse, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous auriez aimé. Vous avez besoin de laisser reposer ces énergies-là pour redresser la tête. Là, j'ai la notion de, bon, la nuit porte conseil, c'est quelque chose m'a attristé, me dérange encore. Je suis encore focalisé sur quelque chose qui n'existe plus en fait. Donc j'ai besoin de me reposer pour me nettoyer la tête, pour retrouver des forces, pour me requinquer, pour retrouver aussi... c'est la guérison après la blessure. Donc prenez votre temps. Les deniers, ce sont des énergies lentes, donc on ne se précipite pas. Vous voulez du solide, du durable, Rome, c'est pas fait en un jour non plus. Donc oui, vous avez une opportunité, mais si vous avez une opportunité concrète dans le monde matériel, mais qu'en même temps intérieurement, vous avez les batteries qui sont vides, vous n'avez pas le moral, vous y croyez pas tellement, il faut d'abord prendre le temps de vous requinquer vous, et ensuite vous allez déployer les choses et construire tranquillement. Donc restez aussi dans cette stabilité avec le 4 d'épée. Le 4, c'est un chiffre de stagnation, de structure. Restez posé, à vous reposer, donc à prendre du repos, à dormir, à bien vous nourrir. Ce roi de denier, il sait prendre le soin de lui aussi, hein, d'accord? Donc soyez attentifs à votre temps de sommeil, à ce que vous mettez dans votre assiette, à aller vous aérer, à marcher, à retrouver vraiment des forces, ok? Et puis, appuyez-vous aussi sur... là, je sens qu'on vous invite à rien révolutionner cette semaine. Laissez les choses telles qu'elles sont, laissez les choses se décanter pour pouvoir digérer l'ancien et vraiment pouvoir amorcer du neuf dans la matière. C'est vraiment la notion de recharger vos batteries pour repartir avec la tête froide, les idées claires, l'envie, le cœur bien ouvert. On réouvre son cœur aussi. Et je sens une détermination, une force à retrouver pour se réouvrir et repartir vers de nouvelles aventures. C'est pas nécessairement lâcher complètement l'ancien, ça ne veut pas dire quitter complètement votre boulot ou quitter complètement votre partenaire de vie, mais il peut y avoir eu un moment
de difficultés, de crises au sein de votre travail, au sein de votre couple, et sans changer de boulot ou de couple, vous avez besoin aussi de vous remettre d'une déception, de quelque chose qui a pas fonctionné, avant de pouvoir entreprendre de nouveaux projets, toujours au sein du même couple ou toujours au sein de la même entreprise. D'accord? Votre challenge, c'est le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il avance lentement mais sûrement. Alors pour certains, votre challenge, ça peut être un peu d'impatience, mais on vous dit, soyez pas pressé non plus, vous avez besoin de vous reposer. Ok. Euh, pour d'autres, quand il est bien aspecté, ce cavalier de denier, il est extrêmement fiable. Pour d'autres, le challenge, c'est que vous êtes dans une situation qui manque peut-être de fiabilité, d'où l'intérêt aussi de vous poser, vous reposer, de laisser la situation se décanter pour, être vraiment, pour incarner pleinement cette attitude de roi de denier qui se précipite pas dans un nouveau projet, dans un investissement. Le roi de denier, il prend le temps de monter les business plans, d'étudier les business plans, de bien regarder les chiffres, de regarder s'il a toutes les ressources nécessaires, les moyens humains, les moyens financiers, est-ce que ça va être porteur pour l'avenir. Avant qu'il fasse le premier pas, le roi de denier, il a bien étudié la situation. Donc pour l'instant, vous n'avez peut-être pas suffisamment de visibilité aussi, déjà parce que vous manquez de peps intérieurement, vous avez un truc à digérer, et puis peut-être parce que vous n'avez pas tous les éléments concrets encore en main, vous avez juste un premier denier, un premier élément, mais vous n'avez peut-être pas encore une vision suffisamment large pour sentir si c'est fiable ou pas. D'accord? Ça ne veut pas dire que la situation n'est pas fiable. Ça veut dire que pour l'instant, le fait de ne pas savoir si vous pouvez compter ou pas sur tel projet, sur telle personne, euh, ça vous... je sens que ça peut vous drainer aussi un peu de vos forces. Donc ne cherchez pas, si vous n'êtes pas sûr, bah écoutez, ne faites pas cette semaine. Reposez-vous et puis on verra la semaine prochaine. Ok? En résultat de la semaine, j'ai quand même une belle ouverture de cœur avec ce cavalier de coupe. Vous vous renfermez pas non plus. Oui, vous avez besoin de vous reposer, mais vous n'êtes pas non plus dans le repli sur vous total. Vous avez le cœur ouvert, vous communiquez avec le cœur. Vous dites ce que vous avez sur le cœur. Si vous avez des choses à extérioriser. Vous dites ce que vous avez sur le cœur, vous ne vous planquez pas non plus. Ce que vous aimez, si vous avez envie d'aller vers un projet, vers une personne, vous le communiquez également. Vous suivez vos envies. Pour certains, il peut y avoir effectivement un début de un début de romance, soit c'est vous qui tombez amoureux, qui allez de l'avant à déclarer vos sentiments à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous déclare ses sentiments. Euh, Maintenant, alors, ça pourra parler à certains dans l'amoureux, pour d'autres, ça pourrait être plus dans le professionnel, dans le matériel, mais j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une situation qui implique euh, deux personnes ou deux groupes de personnes. Hein. Si c'est dans le boulot, ça peut être deux équipes de travail ou une personne et puis un groupe de personnes. Bon, peu importe. Mais j'ai l'impression que là, dans le relationnel, on va dire, d'une façon générale, j'ai deux énergies. Une, alors il y a vous qui avez envie d'être posé, stable, d'aller de l'avant, de construire. Ok, mais autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies. Une qui est qui vous fait envie, qui amène de l'ouverture, qui amène le fait de se tourner vers l'avenir, avec qui il y a visiblement du potentiel pour développer quelque chose, et une autre qui qui est pas très fiable ou qui avance super lentement ou qui n'avance pas du tout d'ailleurs. Ça peut être deux personnes différentes, deux énergies différentes, deux situations différentes, d'accord? Et vous êtes
entre les deux, à laisser l'ancienne personne, l'ancienne situation, celle qui n'est pas fiable, celle sur laquelle on ne peut pas s'appuyer, celle avec laquelle on ne peut pas construire. Bon, c'est définitif, c'est sûr, on ne pourra rien en tirer. Maintenant, il faut que je me tourne vers l'avenir, je vais vers une autre situation, vers une autre personne. Pour d'autres, en fait, c'est la même situation, c'est la même personne, mais pour l'instant, il faut faire le deuil de ce que j'aurais voulu construire là, maintenant, et ben c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas bâtir demain avec cette personne, je ne pourrais pas développer tel projet dans telle entreprise, dans telle voilà, même entreprise demain, mais pour l'instant, c'est pas possible. J'ai de toute façon quelque chose à lâcher. Parce que par ailleurs, cette même personne, cette même entreprise, cette même situation m'apporte quand même, et là c'est bel et bien la même personne, la même situation, j'ai quand même des choses qui me sont offertes. C'est pas ce que je voulais, mais j'ai quand même des opportunités, des choses qui me sont offertes. Et là, de la même façon, on vous invite à vous reposer et à faire un peu le deuil de ce que vous n'avez pas obtenu, de ce que vous ne pouvez pas obtenir pour l'instant, et à vous tourner plus vers ce qu'on vous offre, ce que vous pouvez développer, ce que vous pouvez obtenir. Il y en a certains qui peuvent se sentir un peu impatients parce que cette personne avec qui vous voulez construire quelque chose, ou dans cette situation, les personnes, bon, elles avancent pas au même rythme que vous. Elles sont peut-être pas prêtes. Elles avancent hyper lentement. Là, j'ai la notion de quelqu'un qui veut avancer vers quelqu'un d'autre. Alors, bon, les énergies peuvent être interchangeables, hein, prenez comme ça résonne pour vous. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui veut avancer vers quelqu'un d'autre. Euh, la personne qui veut avancer, elle ne veut pas faire n'importe quoi non plus. Bon, mais il y en a une qui est posée là, je suis aux abonnés absents. Pour l'instant, je me repose, pour l'instant, je ne suis pas là, reviens plus tard. Pour l'instant, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Alors, est-ce que ça veut dire que vous voulez, il y en a une qui veut avancer vers l'autre, et puis bah là, c'est porte close, ça n'avancera jamais, et du coup, il vaut mieux, il y a quelqu'un d'autre qui offre des perspectives, ou est-ce que c'est la même personne et effectivement pour l'instant c'est porte close, ça ne peut pas avancer, mais ça pourra avancer, ça se décantera en fin de semaine, ça pourra avancer après avec la même personne ou la même situation. À vous de voir, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour chacun. Quoi qu'il en soit, en ce qui vous concerne, prenez ce temps de repos et de digestion de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui n'a pas fonctionné comme vous auriez aimé et de ce que vous avez besoin de laisser partir pour pouvoir vous rebrancher, et vous le faites, c'est le résultat de votre semaine, pour pouvoir vous rebrancher sur le cœur, sur qu'est-ce qui est possible. Ok ? En message, vous avez prends une nouvelle direction. On vous dit certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution. Il y a ça. Et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Il s'agit de guérir. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. Alors prendre une nouvelle direction, c'est ce que je vous disais, c'est pas nécessairement quitter une personne pour aller vers une nouvelle personne, mais ça peut être prendre une nouvelle direction dans les projets qu'on fait avec une même personne. Voyez comment ça s'exprime le mieux pour vous. Et on vous dit également, tu es appelé à changer les choses. Vous avez vraiment cette notion de changement, d'accord, les Gémeaux. Tu es appelé à changer les choses, on vous dit ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager, la liker, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.